Bonjour, salut, bonsoir mon coco, et bienvenue sur notre chaîne, Yo. Aujourd'hui tu veux passer ton bac, mais le français dans ta claque. T'as jamais ouvert un livre de ta vie? Tu préfères le sport ou la chimie? Ensemble, on va tenter l'impossible pour t'éviter de passer pour un débile. Alors que ce soit à l'oral ou à l'écrit, aujourd'hui c'est poésie. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857. Wow, pas de panique, fais pas cette tête. La Miss Book Team va faire le show pour que tu aies ton bac, coco. La bio, vite fait bien fait. Charles Baudelaire est un poète français né à Paris en 1821 et mort en 1867. Je vous préviens, ça va être super fun. Son enfance est marquée par le remariage de sa mère avec le général Opic. Un militaire que Baby Charlie, il va vraiment pas kiffer. Car Baudelaire, enfant sensible, affectionne déjà la poésie, le rêve, et plus que tout, sa mère. 36-15, je dis que j'écoute. Après un passage en pension à Lyon, Charles part étudier à Paris où il mène une vie de bohème, en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Jamais content celui-là. Alors, pour assagir l'adolescent, son beau-père le fait embarquer de force pour les Indes. Sauf que le paquebot fait naufrage. Il se retrouve alors sur l'île de la Réunion, qui sera le point de départ. De son goût pour l'exotisme. De retour à Paris, Baudelaire mène la belle vie. Et pour le citer, Le dandy, il doit aspirer à être sublime, sans interruption. Il doit vivre et dormir comme devant un miroir. critique d'art, journaliste et dandy, on le verra admirer et traduire l'œuvre d'Edgar Allan Poe, défendre ses contemporains comme Balzac, Delacroix, et détester Napoléon III à l'image de Flaubert ou de Hugo. Surendetté par ses goûts de luxe. Dévasté par l'alcool et l'opium. Le Cam, il est mis direct sous tutelle judiciaire, t'as vu? Du coup, une tentative de suicide et quelques MST plus tard... Baudelaire finit par publier Les Fleurs du Mal en 1857. C'est une œuvre majeure de la poésie moderne. Et pourtant, 2 mois seulement après sa parution, son recueil est poursuivi par la justice pour... Offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique. Évidemment. Bande de couilles à merde. Rongé par la syphilis et atteint de paralysie, Charles Baudelaire meurt 10 années plus tard, à l'âge de 46 ans. Il n'aura pu réaliser son souhait d'une édition définitive des Fleurs du Mal. Travail de toute une vie. Le pitch. Pour l'anecdote, cette œuvre est un premier titre intriguant, à savoir Les Lesbiennes. En référence à Sappho, une poétesse grecque qui enseignait son art aux jeunes filles de l'île de Lesbos, qui... C'est l'œuvre maîtresse de Baudelaire qui englobe la quasi-totalité de son travail en vers. Il y a dans Les Fleurs du Mal l'idée d'extraire la beauté du mal, de retranscrire par la poésie la douloureuse expérience de l'âme humaine qui est en proie au malheur de l'existence. D'ailleurs, Baudelaire, il a écrit, je cite, « Tu m'as donné ta bourre, j'en fais de l'or. » Et ben voilà, enfin une parole sensée. Car le poète évoque ici 4 types de mal, social, physique, moral. Et le mal, métaphysique. Moi non plus, je sais pas quoi ça veut dire. En gros, c'est que le mec il flippe parce qu'il croit pas en Dieu, tu vois. L'heure de la vérité. Les Fleurs du Mal a cette particularité d'être très structuré, comme un roman avec un début et une fin entrecoupés de chapitres. Ok, ça lui a pris toute une vie, mais la vérité, le gars, c'est un génie. Car rien n'est dû au hasard. Alors oui, il peut être difficile de le lire d'une traite, mais on peut le picorer régulièrement pour mieux le savourer. J'adore. Le recueil débute avec un poème au lecteur qui s'adresse directement à toi. Baudelaire te rend ainsi un peu complice de son œuvre qui est divisée en 6 sections, chacune abordant des sujets différents qui se répondent. Spleen et idéal, c'est la partie la plus importante. Elle traite du déchirement permanent de l'homme et du poète entre 2 forces opposées. L'idéal, c'est Dieu, et Spleen, c'est Satan. Tableau parisien, le mec découvre que Paris c'est de la balle, sauf que ça ne répond pas à ses angoisses, c'est con. Le vin, ce vice ultime qui nous mène vers un paradis artificiel, mais là encore, ça ne résout rien. Fleur du mal, la fatalité du désir et le paradis de la luxure. La révolte, on rejette Dieu et on embrasse Satan. Et pour terminer, la mort. Comme le Camus, il est dépressif, pour lui c'est la délivrance. Tu vois, il souffre trop, miskin. Autre révolution made in Baudelaire, Les Fleurs du Mal mêlent de façon inédite un langage soutenu et parfois très familier. En vrai, Baudelaire, c'est le premier rappeur de l'histoire, quoi. Tout en revendiquant un héritage classique, il donne un vrai coup de jeune au style rigide et convenu de l'époque, grâce à une structure de vers riche et très maîtrisée. Rejet contre rejet, enjambement, alexandrin, métaphore, octosyllabe, le mec il s'arrête pas, tu vois. Et des thèmes aussi surprenants que celui des vampires et de la chevelure. Cet héritier du romantisme paiera cher la qualité de sa plume, qui confère à ses poèmes un réalisme poignant et une justesse d'écriture qui ne peut que vous toucher
en plein cœur. Alors qu'importe ce que pensaient les mœurs de l'époque, c'est une œuvre copieuse et impressionnante qui aujourd'hui encore sonne terriblement juste. Et fort heureusement, tu as toute la vie devant toi pour la lire et la relire. La phrase culte. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas. Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Pour résumer, si tu ne dois retenir qu'une seule chose, Baudelaire est un grand torturé qui pense que le mal est au cœur de l'homme, comme la laideur est au cœur du monde. Bonne révision à tous, hein. Alors, pour lutter contre ce profond mal existentiel, il te propose 2 solutions. L'art et le love. On revient très vite pour t'accompagner dans tes révisions et en attendant, Twix et on se boboune. Ça bonne. parce que maintenant, tu as le book, Coco. À tantôt!